crois que Pep Genesio peut être mis dehors pendant la trêve internationale s'il n'y a pas un redressement fort des résultats. Du coup, un intérim compliqué après, non ? Je pense pas que ce soit une bonne gestion que de réagir aux résultats. Qu'il faille changer Genesio, je le crois. Est-ce que c'est bien maintenant ? Est-ce que c'est bien à Noël ? Si tu as dans l'idée de changer et que tu as une bonne solution, je pense que le plus tôt est le mieux, parce que tu gagnes du temps de toute façon. Il n'y a pas de bon moment quand tu es en milieu de saison, parce que normalement, ce n'est pas en milieu de saison que tu changes de coach. Donc, si ça ne va pas et que tu dois en changer, c'est un peu comme dans le cas de Garcia, est-ce qu'il fallait attendre ou pas ? Non, à partir du moment où Garcia te dit « OK », c'est un peu comme à l'époque Ancelotti avec Camboiré. Si le coach que tu as envie de prendre pour ton nouveau projet te dit oui tout de suite, ben vas-y. N'attends pas, parce qu'il n'y aura pas de meilleur moment. En cours de saison, je continue de dire que c'est jamais un bon moment. Donc autant anticiper, le faire le plus vite possible. Le problème en ce moment, il est bien au-delà. Aujourd'hui, les statuts des joueurs sont plus importants. Le problème, il est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'entend pas le directeur sportif, on n'entend pas le directeur du pain, là, de la boulangerie, là, Kluivert. Et surtout, Nasser El Khelaifi, appelons par son nom et pas son prénom, c'est pas notre ami. Il est complètement nul. D'où la question de Mavrovic sur les réseaux sociaux. Comment Nasser ne voit-il pas qu'il manque un directeur sportif ? C'est Mota qui a dû s'exprimer. Mais Nasser El Khelaifi, le défaut, il l'a depuis longtemps. Il a commencé il y a longtemps. En fait, les effets se voient toujours au fil du temps. C'est jamais immédiat. Le fait qu'il ait copiné dans un premier temps avec certains, ça a des dégâts après. Le fait qu'il ait des chouchous et que tout le monde sait qui sont ses chouchous, Verratti fait partie de ses chouchous, Serge Aurier fait partie de ses petits protégés, ça se voit dans le groupe, ça crée la concurrence déloyale dont tu parles, sa présidence et sa façon de présider est nulle. Je suis très heureux et je vais rester dans les rails de Daniel. C'est vrai que depuis l'arrivée de Monsieur Hérault et celle de Rudy, je pense que ça va assez vite pour structurer le club le plus vite possible. Et puis voilà, après les résultats viendront, ne viendront pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mercato d'hiver pour voir les premiers recrutements s'il y en a. Et puis surtout la saison prochaine. En espérant que Andoni Zubizarreta, qui connaît le football espagnol, nous ramène pas des joueurs comme Lucas Silva qu'on a eu l'année dernière, qui venait du Real Madrid, mais qui n'en avait certainement pas le niveau. Effectivement. Justement, tu parles du mercato d'hiver. Je crois que c'est Jacques-Henri Hérault qui l'a dit aujourd'hui en conférence de presse. Il était à l'affût de bonnes affaires dès le mercato d'hiver. Ça veut dire quoi ? Vous le traduisez comment ? Je pense au moins 2-3 joueurs. Être à l'affût de bonnes affaires, ça veut dire quoi ? C'est dépenser le moins possible en trouvant les pépites dont parlait Daniel. Ouais. C'est ça qu'il faut trouver. Parce que je pense qu'il va aller en Espagne. Je pense que pour parer au plus pressé, je ne suis pas sûr que... Je pense que ça va se faire en Liga. Mais si tu prends 2-3 mecs dans cette équipe, tu feras top 5.